La première famille étant les fibres de verre et la deuxième famille étant les fibres de carbone. Donc, on avait pris ce procédé-là de mise en forme des fibres de carbone à partir de polyacrylonitrile en disant, on parle, oui, man, oui, 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 pardon, ça y est, j'ai commencé les loulous. Alors, en fait, le problème, c'est que si ça plante, je ne suis pas sûre que ça m'enregistre. Mais bon, on verra. OK? Donc, on avait pris les différentes étapes de la fabrication des fibres de carbone à partir de polyacrylonitrile, en parlant du coup d'oxydation dans un premier temps, ensuite de carbonisation. Donc, en gros, on chauffe jusqu'à 1500 degrés sous étirement. Donc, ce qu'on va récupérer, c'est des fibres de carbone avec une haute résistance. Donc, ça, c'est le premier type de fibre de carbone que vous pouvez avoir. Et puis, si vous continuez le traitement thermique sous un gaz inerte, donc soit argon, soit azote, jusque donc 3000 degrés, c'est ce qu'on appelle la graphitisation, vous arrivez pour le coup à des fibres de carbone de haut module. D'accord? Et donc, dans un dernier slide, je vous avais mis un petit rappel sur tout quel était le bilan sur les fibres de carbone quand on faisait une carbonisation et une graphitisation pour avoir les différentes propriétés de ces fibres de carbone. OK? Ça marche ça? Yes. Du coup, quels sont les avantages d'utiliser les fibres de carbone dans les composites par rapport, par exemple, aux fibres de verre? Alors, même si je vous fais toute une liste là sur ce slide, l'idée principale, c'est que, et je crois que vous me l'aviez dit en tout début de cours de vendredi, l'intérêt des fibres de carbone, notamment par rapport aux fibres de verre, c'est leur légèreté. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait les chiffres en tête, mais sachez que les fibres de carbone, elles ont une densité ou une masse volumique de l'ordre de 1,8, 1,9 grammes par centimètre cube. Est-ce que vous avez la masse volumique des fibres de verre en tête? Peut-être les marquer dans le chat parce que j'aurais dû vous le dire ça. Donc, fibre de carbone, ouais, c'est ça, Jules. Fibre de carbone, on est à 1,7, 1,8 grammes par centimètre cube, alors que les fibres de verre, effectivement, on est à 2,5 grammes par centimètre cube. Donc, au niveau de l'utilisation des fibres de carbone dans les composites, on va avoir des structures beaucoup plus légères. Après, un autre avantage de ces fibres de carbone, c'est qu'on va avoir un rapport performance module sur masse très supérieur à l'ensemble des autres matériaux composites unidirectionnels et des métaux. Module sur masse, vous vous rappelez, c'est module spécifique, d'accord? Dans tous les tableaux que je vous montre, c'est vrai que je vous marque le module Young et à côté la masse volumique. On peut aussi parler de module spécifique en faisant le module divisé par la masse volumique. Vous avez vu ça avec Madame Benevaux ou pas? Elle a dû vous en parler, d'accord? Donc le fait, au niveau des fibres de carbone, vous avez une performance module sur masse supérieure à l'ensemble des autres
matériaux et métaux. D'accord? Autre avantage d'utiliser les fibres de carbone, c'est qu'on va avoir une excellente tenue à la compression en comparaison aux fibres de verre et aux fibres de Kevlar. Alors, on verra un petit peu rapidement le comportement des fibres de Kevlar en compression. Ça ne tient pas beaucoup, hein. Donc, excellente tenue à la compression pour ces fibres de carbone, contrairement aux fibres de verre et aux fibres de Kevlar. Autre avantage, on le voit hein, pendant le procédé de fabrication, procédé de mise en œuvre, on a une excellente tenue à haute température. Alors, on est d'accord que ça, c'est sous argon ou sous azote. Si on est sous atmosphère oxydante, ça tient beaucoup moins. D'accord? Vous perdez la structure cristalline hexagonale. Donc, si vous êtes sous atmosphère de type argon ou de type azote, vous allez avoir une tenue à haute température jusqu'à 2000 degrés. On a également une excellente tenue à la fatigue. Si on regarde les fibres au module, on va avoir une excellente rigidité. Un aspect positif aussi de ces fibres de carbone, c'est qu'il y a une bonne conduction de l'électricité et de la chaleur. On a aussi un caractère inerte de ces fibres de carbone à la corrosion et aux agents chimiques, sauf, je vous le redis, hein, sauf pour si on est en atmosphère oxydante, d'accord? Donc, vos fibres de carbone, elles ont une bonne résistance chimique et une bonne résistance à la corrosion, sauf si on est sous l'atmosphère d'oxygène. Elles ne sont pas sensibles à l'humidité. Vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, hein, pour les fibres de verre, par contre, un des soucis, c'est qu'on est obligé de les stocker sous contrôle d'humidité, hein, vos fibres de verre. Et les fibres de carbone, ils ont un coefficient de dilatation nul. Donc tout ça fait que si on peut utiliser des fibres de carbone dans les composites, on aura des structures plus légères et on aura des performances assez sympathiques. D'accord? Je peux passer? Ok. Donc, bien retenir, hein, légèreté, rapport performance module sur masse supérieur aux autres renforts. Nickel. Ouais, Jules. J'ai une question parce qu'il y a marqué excellente tenue à haute température en atmosphère non oxydante. Mais le truc que je comprends pas, c'est que pour obtenir la fibre de carbone, on a déjà oxydé en fait. Donc pourquoi est-ce que ça serait pas résistant aussi en atmosphère oxydante? Alors, chaud, tu as quand même un risque, si tu regardes bien le procédé, à chaque fois, là, pour la suite, on est sous atmosphère inerte, d'accord, sous gaz inerte, parce que si tu mets de l'oxygène sur ta structure cristalline hexagonale, il peut y avoir d'autres réactions qui font que tu vas casser cette structure aromatique. Dac, ça marche. Donc, par contre, on a quand même quelques limites d'utilisation de ces fibres de carbone, hein. Le prix,
quand vous voyez les procédés qui sont mis en jeu, ben, vous vous dites effectivement ça se ressent sur le prix des fibres de carbone. Donc les prix sont encore élevés notamment par rapport à des fibres de verre. On se rappelle toujours fibre de carbone, matrice, interface, cohésion, enzymage, tout ça, on se rappelle de ça. Quand on utilise des fibres de carbone avec des résines époxy, donc je ne sais pas si vous avez vu les résines époxy avec Madame Benevaux encore, déjà. Ou pas. Les matrices époxy, vous les avez vues avec Madame Benevaux? Non, pas encore? Bon, ça marche. Donc vous verrez sur les matrices thermodures, thermoplastiques qu'elle va traiter. On est toujours dans l'idée de ce que je vous disais, la cohésion. Ayez bien en tête, un composite, c'est une matrice, des renforts, des fibres ou des charges, et donc une interface entre ces deux phases-là. Et pour les fibres de carbone, on s'est rendu compte que c'était difficile d'avoir une bonne cohésion avec les matrices époxy. Parce que finalement, une fibre de carbone, c'est quand même super hydrophobe, alors qu'une résine époxy, c'est plus hydrophile. Donc, pour pallier cela, on va utiliser des fibres préimprégnées. Donc ça veut dire qu'on fait un bain des fibres dans des résines autres, ce qui permet ensuite d'améliorer la cohésion entre ces fibres et les résines époxy. D'accord ? Autre souci, alors ça j'irai pas là-dedans, c'est plus de l'électrochimie ou ce genre de corrosion que vous verrez peut-être avec Ludovic Legrand à un moment donné. Si vous mettez les fibres de carbone dans des matrices métalliques, on va avoir un problème de corrosion de ces fibres de carbone, ce qui pose un problème parce qu'on n'a plus les propriétés mécaniques initiales qu'on veut. Autre souci des fibres de carbone, c'est qu'ils sont très sensibles au choc métallique. C'est-à-dire que autant en traction on va être bien, autant en compression on va être bien, autant en choc de ces fibres, on ne va pas être super. Donc on améliore ces propriétés-là de choc, de résistance au choc, en ajoutant des charges. Donc on verra, or pas trop en détail, mais on verra en tout cas les différentes charges qu'on peut utiliser de manière générale dans les composites. Autre limite d'utilisation de ces fibres de carbone, c'est qu'on est sensible à l'abrasion. Autant on a une résistance mécanique et un module Young élevé, autant l'allongement à la rupture est faible. On est sur 1% d'allongement à la rupture, donc on a un faible allongement. Oui, toujours. Là, tout ça, c'est les propriétés des fibres seules. Ce n'est pas dans la matrice. Ça marche. Et autre souci qu'on a, c'est que vu la raideur, vu la résistance des fibres de carbone, on va avoir du mal à l'enrouler, à faire des bobines de fibres de carbone. Donc pour le stockage, c'est assez un petit peu embêtant. Ok ? Donc vendredi, on a parlé des différentes architectures que pouvaient prendre les fibres. D'accord ? Tout ce qui était fil,
mèches, rubans, tissus, etc. Vos fibres de carbone, ils vont être vendus sous différentes architectures, sous différentes formes. Alors, sous forme de fil continu ou sous forme de mèche, hein, c'est ce qu'on a discuté autour de dans l'introduction, dans les généralités en tout cas. Donc, on peut mettre des mèches de fibres de carbone en tout cas, ce qu'il faut, c'est ne pas mettre de torsion au niveau de ces filaments. D'accord? Les filaments doivent rester parallèles sans torsion. On fait aussi des tissus. Vous voyez là, c'est du serger. Ici, c'est plus du taffetas. Ici, c'est plus des nappes unidirectionnelles. Donc ça se vend aussi comme ça. Ce qu'on a aussi, c'est des tissus qu'on appelle tissus hybrides, où on va faire des tissus entre du verre et du carbone ou du Kevlar et du carbone, donc en mélangeant les types de fibres, et puis les pré-imprégnés, qui sont du coup des fibres qui ont été baignées dans une espèce de résine pour avoir une petite couche en surface des fibres. Alors, juste un petit... Attendez, 2 secondes, j'arrive. Oh. C'est bon, mes enfants, quand je me mouche, si on peut les mettre en bobine, pourquoi on peut... Ouais, c'est une bonne question, ça, Gariba. Mais en fait, on peut faire de l'enroulement filamentaire si on fait du pré-imprégné. C'est-à-dire qu'on met une petite couche de résine en surface des fibres. Sinon, on n'arrive pas à faire sous forme de bobine. OK? Alors... là, juste des petites remarques sur des matériaux particuliers qu'on retrouve dans des applications, donc là pour le coup, haute performance. C'est ce qu'on appelle les composites carbone-carbone. Donc, c'est des matériaux qui sont composés d'une matrice carbone amorphe. Donc là, je ne suis pas sûre que Madame Benevaux ira sur ce terrain-là, hein. Et des renforts type fibre de carbone. Okay, donc, c'est vraiment matrice carbone, renfort fibre de carbone. Donc là, on a des propriétés thermomécaniques hors du commun. Pour des températures supérieures à 2000 degrés, votre matériau va avoir des propriétés mécaniques excellentes. Pour ces composites-là, donc carbone-carbone, on va avoir une bonne résistance à l'abrasion, alors que ce qu'on avait dit, la limite d'utilisation, c'est qu'on a une sensibilité à l'abrasion. On a aussi une bonne tenue au choc thermique et une grande conductivité thermique. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser époxy, matrice carbone. Non, c'est vraiment carbone-carbone. Hein. C'est pas des résines polymères. Hein. C'est vraiment des matrices un petit peu spécifiques. Je ne sais pas si vous verrez ça, en tout cas cette année. Mais sachez que ça existe. D'accord? Mais c'est pas polymère. Hein. Ça marche, Florent? Parfait. Donc, généralement, ces matériaux-là, carbone, alors,
En gros, c'est pas. Alors, ce qui dit carbone amorphe dit c'est pas cristallin. D'accord? C'est un arrangement désordonné de vos carbones. Alors, j'avoue que je ne sais pas comment c'est fait. Il faudrait que je regarde ça. Je ne sais pas comment ils arrivent à cette matrice carbone amorphe. J'irai essayer de choper des infos. D'accord? On utilise ces composites carbone-carbone pour des applications bien spécifiques. Ok, pardon, je suis désolée. Des applications bien spécifiques comme les freins d'avion, les prothèses chirurgicales et d'autres applications aéronautiques ou en médecine ou applications biomédicales qui sont un petit peu spécifiques. Prothèses chirurgicales, j'avoue que c'est la première fois que j'entendais parler de ces composites carbone-carbone pour des applications biomédicales. Là aussi, il faut que j'aille voir. On a aussi la possibilité d'avoir des fibres de carbone métallisées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En gros, on fait un dépôt métallique à haute température d'oxyde métallique sur les fibres de carbone. Donc, généralement, les oxydes métalliques qu'on va utiliser, c'est à base de nickel et à base de cuivre. Et du coup, là, en faisant ce genre de choses, composite carbone amorphe, fibre de carbone métallisée, on a une conductivité thermique et une conductivité électrique supérieure à celle qu'on peut avoir avec des matrices carbone, fibre de carbone. Ok, donc ça c'est un petit peu, je pense que c'est par électrolyse, Gariba. D'accord? Ouais, Gabi. Gab. J'ai une petite question juste pour revenir sur les bobines de fil de carbone. Ouais. Une fois qu'on va les mettre en œuvre, qu'on va dérouler les bobines, est-ce qu'il n'y aura pas une torsion résiduelle ou une courbure? Et est-ce que ça va pas poser problème au niveau de l'assemblage renfort et matrice, du coup? Alors, normalement, non. D'accord? Parce qu'il faut vraiment être vigilant sur le fait que le bobinage se fait sans torsion. D'accord, donc il y a des orientations préférentielles, des angles et tout, etc. Ouais, parce que si tu tords, effectivement, on va avoir... Enfin, c'est pas très résistant en torsion, hein, les fibres de carbone. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord, ok, ça marche. Merci. Chapitre suivant, non, partie suivante des renforts, vous vous rappelez, hein, on avait un schéma un petit peu magique avec fibres inorganiques, donc verre, carbone, et puis on avait les fibres organiques avec donc tout ce qui était fibres naturelles et tout ce qui était issu fibres organiques à partir de à partir de polymères de synthèse. D'accord? Vous avez ce schéma-là en tête, hein? Faut l'avoir, hein? Ok? Qu'est-ce que vous connaissez comme fibre organique? On en a parlé d'un type. Ouais, le PET, ça peut marcher. Yes. Polyamide aussi. Yes.